Welcome to my channel. Voilà, bienvenue sur la rubrique Gossip d'Afrique Blog. Restez calés. Tout d'abord, nous allons nous retrouver au Nigeria avec Tiwa Savage, l'artiste chanteuse internationale, voilà, qui a subi récemment un chantage avec une sextape l'impliquant qui a fuité sur Snapchat. La célèbre chanteuse nigériane Tiwa Savage révèle que des personnes ont essayé de la faire chanter avec une sextape. Lors de son passage à la radio américaine Power 105.1, Tiwa Savage déclare « Je ne vois point essayer de nier... » Lors de son passage à la radio américaine Power 105.1, Tiwa Savage déclare « Je ne vais point essayer de nier que c'est pas moi sur la vidéo. Bien sûr, c'est moi. C'est bel et bien moi. C'est deux adultes consentants qui faisaient juste l'amour. Mais la vidéo a été postée par erreur par mon petit ami, voilà, sur Snap, mais a immédiatement été supprimée. » Lors de son passage à la radio américaine Power 105.1, Tiwa Savage déclare « Je ne vais point essayer de nier que c'est pas moi sur la vidéo. Bien sûr, c'est moi. C'est bel et bien moi. C'est deux adultes consentants qui faisaient juste l'amour. Mais la vidéo a été postée par erreur par mon petit ami, voilà, sur Snap, mais a immédiatement été supprimé. Mais malheureusement, comme tout artiste, comme tout célèbre et star, voilà, sur les réseaux sociaux, nous sommes réellement suivis. La vidéo, voilà, est tombée dans les mains des individus mal intentionnés qui veulent aujourd'hui m'extorquer de l'argent. Je suis peinée pour mes fans, car ils vont à chaque fois aller sur des pages pour me défendre. Je veux juste leur dire de taper l'œil, voilà, dessus, d'ignorer tout simplement. Voilà. Quand on pense avoir tout vu sur les réseaux sociaux, alors détrompez-vous. Voilà. Bonjour Créole. Bonsoir. Ça glosse bien. D'accord. Moi-même, j'ai glossé ce matin-là. Parce que je sais qu'on va glosser ensemble. Récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu es en train de crier, de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé, oh? De mon arrivée à l'hôtel, l'hôtel s'est rempli des papis, les backman là. Ils sont venus. J'étais en train même de crâler même avec ma copine. Oh, copinette, il y a le gibier ici, là, dis donc. Je vois un peu les papas qui glossent là, le parking s'est rempli un peu là. En fait, ça pète. Hein? Je commence à casser les démarches, un peu, faire un peu le genre là, parce que je me dis que bon, il y a l'homme. Tu sais que la femme, quand il y a l'homme quelque part, la femme arrange un peu la démarche. La plupart là, c'était des agents. Des agents de la recherche, de l'immigration, de la DGDI en question, jusque à Fonceville, à Lévoula Palace. Moi, honnêtement, je ne les connais pas, vu que ce sont des personnes, ils sont en civil. Tu vois seulement la grosse voiture garée, tu vois les gens descendre, ils ne sont pas en tenue. Donc moi, je ne savais pas. Ce sont les gens de Fonceville qui me demandent que, mais pourquoi il y a beaucoup des agents à l'hôtel ici? Je dis, ah bon? Ce sont des agents? Oh oui! Les messieurs que tu vois là-bas, ce sont des agents. Ah bon? Je suis genre choquée, mais je fais... Jusque-là, même si je commence à me méfier, mais je me dis après, bon, enfin, on ne fait rien de grave. On est venu s'amuser dans notre pays. On est tous en règle. Toute mon équipe est vaccinée. C'était la seule condition que j'ai donnée pour me suivre. Toute mon équipe est vaccinée. Et pour la sécurité, on avait tous nos tests Covid négatifs, malgré la carte de vaccination. On était tous gabonais. On avait tous nos pièces d'identité avec nous. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que la présence de la police ou bien de la DGDI me fasse quelque chose de plus que ça, en fait. En fait, ils sont là, ils sont tout mignons. Hein? C'est des papis d'un certain âge, ça va, on se regarde, on se glosse les regards. Il n'y a rien, en fait. Même si, au fond, je commence à tiquer. On était au deuxième étage.
Tout le deuxième étage, à part nos petites chambres qu'on a pris là, tout ça là, c'était les agents qui étaient là. Ils avaient une chambre au fin fond du couloir là-bas, où il y avait même comme une table de réunion, où les gars se posaient pour faire le point en fait. Je me dis que bon, on n'a rien. Même le marteau, moi je ne fume pas, je ne fume plus le tabac, je fumais avant. Même le marteau, il n'y a pas. Il n'y a que les paquets de Marlboro Light là. Du coup, bonjour ma fantastique. Ça va maman? Oh d'accord ma chérie. Merci, merci bébé. Je me dis que bon, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être là en fait. Moi ça me dérange pas. On ne fait rien d'illicite, rien de mal. On est venu se balader dans le Haut-Ogooué. On repart tranquillement à Libreville. Nous on a fini nos trucs de bienfaisance. On a fini nos trucs nos actions caritatives. On est content. On vient relaxer un peu et on retourne à Libreville. On prend le train. Même dans le train qui m'amène à Libreville, il y avait des agents là-bas dedans. Je commence à tiquer parce que les agents maintenant, on les connaît. C'est avant que les gars pouvaient bien se camoufler. Mais là, même dans l'attitude de la démarche, on sait que ceux-là, on se connaît. On arrive à Ovendo. Ovendo, j'ai plus de 15 ans avec Cetrag. Vraiment, Cetrag et moi là, on se connaît. J'ai fait des voyages qui glossent, j'ai fait des voyages qui ne glossent pas. J'ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai vécu toutes sortes de situations. J'ai vu de toutes les couleurs avec la Cetrag. Je maîtrise. Tous les agents de la Cetrag me connaissent. Même les nouveaux. On descend du train. Il y a des agents de la DGDI qui sont là. Ils sont censés regarder, vérifier les pièces d'identité des passagers. Parce que les billets de train, c'est Cetrag. C'est la police ferroviaire qui s'occupe de ça. Maintenant, quand tu descends du train, tu ne présentes plus le billet. Tu donnes maintenant la pièce d'identité aux policiers qui sont là. Ces policiers sont les policiers de l'immigration. Ils veulent s'assurer que les nationaux sont à jour et que les étrangers sont à jour avant de rentrer dans Ovendo, donc dans Libreville. On descend naturellement. On est fatigué, on est monté dans le train vers 15 h, on arrive à 10 h. Meuf, Cetrag s'est excusé depuis Franceville parce que le wagon n'était pas climatisé. La clim a eu un défaut, on a marché dans la chaleur. Vraiment dans des conditions qu'il n'y a que Dieu qui connaît. On est épuisé, on veut rentrer chez nous. On arrive devant l'agent de l'immigration, cette femme-là qui était là debout. C'est-à-dire... Oh, vous là, donnez-moi les papiers tout de suite, donnez-moi les papiers. Et moi, comme d'habitude, on était tous habillés avec la tenue de la fondation. Je vais, bonjour madame, il n'y a pas de souci, on a tous nos papiers, on est tous avec. Je suis en train de parler avec vous, madame, mettez-vous de côté, vous, monsieur, et toi. J'ai dit, mais madame, mais calmez-vous en fait. Calmez-vous, il n'y a pas de souci, ok? On revient de Franceville. On a tous nos papiers, on est tous vaccinés, on a même les tests négatifs, on a nos pièces d'identité, genre on est tous gabonais. Donc, en fait, on n'a pas de problème. On va vous donner les papiers, comme ça on va rentrer tranquillement. On a déjà eu un voyage pénible en fait. La façon que la femme m'a répondu, d'abord c'est même pas moi, elle a répondu à mon frère Braque. Mon frère a répondu, mais madame, pourquoi vous parlez comme ça aux gens? Il y avait une autre dame qui contrôlait avec elle, une autre dame de la police aussi, qui a dit à sa collègue que calme-toi, il n'y a pas de problème. Et la femme m'a vu, elle m'a reconnu, elle sait lire, elle a bien lu que c'est la Fondation Créole, elle m'a reconnu, elle a vu que c'est l'équipe de Créole en fait. En plus, on avait les documents en main. Mais la dame de l'immigration là, elle n'a pas voulu, c'est-à-dire, c'est le genre des mamans là. Le genre des mamans comme vous imaginez là. Le genre des mamans, vraiment, quand elle a eu ses problèmes dans sa maison, elle doit déposer ça sur les enfants d'autrui. Mais nous, c'est mal tombé. Parce qu'on était déjà fatigués, exténués. On a fait la route depuis Makokou. Depuis Libreville pour aller à Makokou. Makokou, on est allé dans le Haut-Ogooué. Donc là, on est exténués. On a juste envie de rentrer chez nous. Mais reçoit les gens. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas comment vous faites la formation. Bonjour mesdames et messieurs, bonne arrivée à Ovendo.
Est-ce que je peux avoir vos documents, s'il vous plaît? Merci, oui, vous, ok, d'accord, ok. Voilà. Mais tu ne parles pas aux enfants d'autrui comme si on a refusé de souffler ton feu de bois, le feu s'est éteint. On ne t'a rien fait de mal, à la limite. Rien du tout, en fait. Du coup, l'autre policier dit, laisse-les passer, c'est bon, on a présenté nos pièces. Mon frère a pris sa pièce d'identité, il a remis à la dame. La dame n'a même pas regardé la pièce. Aujourd'hui, elle serait incapable de donner le nom de mon frère qui était écrit parce qu'elle n'a même pas lu. Elle a attrapé le document comme ça. Et puis, elle continue de parler, en fait. Et puis, oui, machin, hein. On vous demande de donner les pièces, c'est tout. On n'est pas dans le machin, venez parler, machin, vous venez rire, machin. Donnez les pièces, machin. Comme ça, là. Et elle a redonné la pièce à mon frère. J'ai dit que les gars, on est fatigués. Prenons la route, rentrons à la maison. Je sors du portail. J'entends. Ça dit, mon frère est à 2 pas derrière moi. J'entends, arrêtez-les. Arrêtez-les, arrêtez-les tous. Arrêtez qui? Je me retourne. Elle s'adresse à deux agents. Là, je ne sais pas si c'est les gars de la SGSO ou bien, en tout cas, ils avaient la combinaison black avec la cagoule noire là, de la SGS là. Je suppose que c'est toujours la police de l'immigration là-bas, mais c'est le genre de combinaisons cagoule là qu'ils avaient. Arrêtez-les. Le monsieur vient, il brutalise mon frère en fait. Et gabonais dans son propre pays. Mais je me dis, attends, je rêve, j'hallucine en fait. Vous brutalisez l'enfant là, il a fait quoi? Vous-même, vous connaissez mon frère Braque là. Est-ce que c'est même un récalcitrant comme moi? Lui, il n'a que sa guitare. Il n'a que sa guitare à la main. Il n'a que sa guitare à la main, ce gars-là. Mais vous allez brutaliser l'autre. Il a fait quoi de mal? J'ai dit, ne brutalisez pas mon frère. Il a présenté sa pièce. On a tous présenté nos pièces. Vous nous arrêtez pour quelle raison? Comme on ne peut jamais arrêter Créole au Vendo, devant tous les voyageurs et autres, ils ont dit non, entrez, on vous arrête, on vous met d'abord au bureau là-bas. J'ai dit non, monsieur. Si vous nous arrêtez, vous devez avoir une raison valable pour nous arrêter. On n'est pas des clandestins. Vous êtes la police de l'immigration. On n'est pas des clandestins. Vous ne nous arrêtez pas, en fait. On vous a montré les papiers. Vous allez arrêter les gens pour quelle raison? C'est la question qu'on a posée. Ils ont brutalisé. La dame m'a pas mal appelé parce que c'est l'un de mes yaya, hein, je précise bien. Le capitaine qui est là-bas. Monsieur, c'est son nom qui m'échappe seulement. Monsieur grand de taille qui n'a pas les cheveux là. C'est mon propre yaya. Il me connaît tous mes allers-retours que je partais le Haut-Togo suivre mon mari là. Il me connaît très bien. Il me dit, Créole, calme-toi. J'ai dit, je vais me calmer. Comment? Vous m'arrêtez, mon frère, même père, même mère. M'arrêtez-moi. Si lui, c'est un étranger. S'il n'a pas les papiers. Moi aussi, je suis étranger, je n'ai pas les papiers. Arrêtez-moi. Et là, ça dit, je fais le film. Je me dis, attends. On est en train de nous arrêter à l'immigration, en fait. On nous arrête. Tous les bénévoles qui étaient avec moi à Makokou, on se retrouve enfermés dans les locaux de la DGDI au Vendo. J'ai pété les plombs. Mais bien évidemment, j'ai pété les plombs. J'ai parlé jusqu'à en perdre la voix. Et la femme là, elle me parle, elle me fait ça sur mon visage. La dame qui était au contrôle. Elle me fait ça sur mon visage. Et toi là, faut pas. J'ai dit, mais madame, toi, ta tenue là. Ta tenue, ce n'est pas pour faire ce que tu fais là. C'est de l'abus d'autorité, clairement. On n'arrête pas les gens sans raison valable. Donnez-nous la raison de notre arrestation. Vous nous arrêtez pourquoi? Vous savez qu'on est des Gabonais. On a tous nos papiers. Non seulement on a les canaux de vaccination, on a aussi les tests négatifs. Vous nous arrêtez pour quelle raison? On a tous les papiers d'identité. Qu'est-ce qu'on fout là? On nous a détenus de l'arrivée du train qui était peut-être à 10 h comme ça, jusqu'à peut-être 14 h. On était enfermés, ils ont fermé la porte du devant, la porte de derrière. Personne ne sort en fait. Et ils ont pris mon frère, ils ont rentré mon frère dans un bureau. Je n'en pouvais plus. J'ai crié comme c'est pas possible. J'ai menacé que je vais faire mon direct ici là pour montrer
aux autorités comment vous traitez les Gabonais dans leur propre pays. Ça ne se fait pas. Il vous manque le travail. Ça dit, il n'y a plus le travail jusqu'à... C'est des nationaux que vous voulez arrêter avec tous les papiers que vous demandez au contrôle. C'est nous que vous venez à vous nous arrêter pour quelle raison? Je comprends qu'il y a une intention de nous garder dans les locaux. Donc nous sommes détenus. Mon frère qui est dans le bureau, il me crie que Moussitou, ils ont dit que nous sommes en état d'arrestation. Donc officiellement, là où je suis là, je ne suis même pas censé être libre en fait. Je suis censé être détenu. Je ne maîtrise pas le droit. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut enfermer les gens comme ça sans raison. Je ne suis pas sûr de ça. Pourquoi vous nous détenez? Excusez-moi, monsieur. J'ai posé la question. Donc, on appelle ça comment? La formation. De courir tous les matins de 22 jusqu'à Kanda. Courir en groupe. On te coupe les cheveux, on te fait tout. C'est pour venir faire ça. C'est pour venir répondre à tes propres frères gabonais comme des animaux. C'est pour ça qu'on fait la formation. Qu'on ne connaît pas recevoir les voyageurs. Le poste là, que le poste de travail là, c'est pour venir recevoir les voyageurs comme ça. Des nationaux avec leurs papiers. La dame, je ne connais pas son nom. Mais ce sera très facile de retrouver cette femme parce que c'est elle qui a assuré le contrôle. Aujourd'hui, à Ovendo, on a la date du jour. C'est elle qui a assuré le contrôle de l'immigration là-bas. Qui nous a vus comme des étrangers. C'est cette femme et je vais la retrouver. Je vais porter plainte. J'ai saisi déjà mon avocat pour ça. Alors, tout ça là, ça n'explique toujours pas le direct que j'ai eu à faire. Parce que jusque là, je pète les plombs parce que je ne comprends pas pourquoi on nous arrête. Je ne comprends pas. Ils font sortir mon frère du bureau. Moi, ils me font rentrer dans le bureau du monsieur, du capitaine en question. On me fait rentrer dans le bureau, soi-disant pour venir aussi me questionner. Mais j'en étais là en fait. Je pense que j'ai fait une hausse de tension parce que j'ai tellement crié. J'ai senti tout mon corps qui s'est engourdi. Plus rien du tout, le trou noir. J'ouvre les yeux, je suis piqué. J'ouvre les yeux, j'essaie d'analyser, même si ma tête me fait mal. J'essaie d'analyser, je me réveille à l'hôpital. Donc dans tout ça, ils ont déjà vu que je me suis évanouie. Je suis inconsciente. On n'appelle aucun de mes parents. On n'appelle aucun de mes frères qui sont avec moi, les bénévoles qui sont venus avec moi. On n'appelle personne. On me met dans une ambulance. On m'amène à l'hôpital. C'est dans l'ambulance que les gars sont venus voir que... Mais c'est créole que vous transportez comme ça. Comment vous pouvez la transporter? Vous ne dites pas. Mon frère a tapé sur les portes de l'ambulance, d'après ce qu'il m'a raconté, pour monter dans l'ambulance. On m'amène au centre hospitalier de Cétral. On me fait une perfusion de sucre, de glucosé. On me fait une perfusion de glucosé parce que j'ai perdu beaucoup de sucre. Comme j'étais énervée et la tension est montée. Donc le sucre pour me renforcer un peu, pour me calmer. J'ouvre les yeux. Je demande mon frère. Je demande le reste de l'équipe. On me dit non, créole, ne t'inquiète pas, non, ne stresse pas. Parce que je me lève encore avec la turbulence. On dit non, ne t'inquiète pas. Tout ton frère, tout le monde est là. On fait rentrer mon frère. J'ai reconnu le docteur. C'est mon beau-frère, c'est le mari de la grande Alda. C'est lui qui m'a même piqué là. J'ai dit, grand, comment ça va? Comment ça va, docteur? Ah non, ça va. Calme-toi. C'est juste une perfusion pour que tu te calmes parce que la tension est trop montée. J'ai dit, mais finalement, donc moi je me suis peut-être évanouie, on m'a amené à l'hôpital. Mais ils ont libéré tous les autres détenus. Ils se sont rendus compte qu'on est Gabonais, on nous a gardés pendant combien d'heures à la DGDI? Pour quelle raison on nous a gardés? Je sors, je m'assois dehors avec mon équipe, ils ont garé les voitures là. Je m'assois, je me rends compte qu'il y a un monsieur
qui me filme, il fait le genre là, il met la caméra comme ça sur moi et il regarde à côté. Il me fait comme s'il parlait là. Oui, oui, ok, oui, Johnny, oui, 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 oui. Non, c'est bon. Et puis il fait comme ça. Mais la caméra ne bouge pas, la caméra est focus sur moi. Edmond me dit, le gars est en train de te filmer. Mais c'était pas un fan. Quand un fan te filme, quand tu dis, toi tu me filmes, oh oui, la diva, la fantastique. Les fans, ils ont une attitude là. Mais le monsieur, il dit clairement, je ne filme pas. Il y a une personne du groupe qui est passée derrière lui sans savoir. Il a guetté le téléphone et puis il m'a fait signe que oui, il est en train de filmer. C'est là où je me lève. J'ai dit, mais monsieur, je vous demande si vous me filmez. Vous me dites que vous ne me filmez pas. Et pourtant, j'ai la preuve parce que mon collaborateur est derrière vous. Il vous a vu en train de me filmer. Il a supprimé mon image de votre téléphone. Présentez-vous. Vous êtes qui? Et vous me filmez sur quelle base? Dites-moi qui vous êtes. Si vous êtes un agent, si vous êtes quelqu'un de je ne sais pas moi quoi, dites-moi qui vous êtes et qui vous a demandé de venir me filmer. Oh, je ne filme pas, arrêtez tranquille. Il veut chauffer, il veut faire l'influence. J'ai dit que ben donc vous allez me tuer en fait. Toute mon équipe est venue. On l'a encerclé. On l'a encerclé, on a arraché son téléphone. On a regardé, on a vu les vidéos. 2 vidéos. C'est le docteur, le mari de Allah qui m'a piqué, qui a dit Créole, s'il te plaît, calmez-vous. Tu reviens, tu as fait une montée de tension. Si tu reprends encore à crier là, ce n'est pas bon. J'ai dit, mais le monsieur me filme, pourquoi? Donc tout ça, j'ai enlevé sa bavette, j'ai enlevé son cache-nez pour bien voir le monsieur en question, parce qu'il était couvert, et j'ai engagé mon direct pour me protéger. Pour que tout le monde voit la personne qui vient me filmer au cas où quelque chose m'arrive. Vous me suivez jusqu'ici, pourquoi? Jusqu'à l'hôpital. On m'a piqué. Vous me suivez jusqu'ici à l'hôpital, pourquoi? Mais si sur en état d'arrestation, arrêtez-moi. Pourquoi venir me filmer en cachette? On vous demande si vous filmez, vous dites que vous ne filmez pas. On regarde maintenant le téléphone, on voit maintenant qu'il y a les vidéos, on a supprimé les 2 vidéos. Et quand on supprime les 2 vidéos, je me rends maintenant compte qu'il y a une voiture de l'immigration qui gare là dehors, là, de la DGDI en question. Et ils viennent prendre leurs éléments. Donc c'est un agent de la DGDI. Et là je me dis que bon là on a un sérieux pétard en fait. Voici pourquoi j'ai engagé le 2e direct pour filmer la portière de la voiture. Pour que tout le monde voit de quel ministère, de quelle, je sais pas, entreprise, ou de quel... il s'agit de la DGDI en fait, de l'immigration. Mais vous me cherchez pourquoi? Donc c'est un de vos agents qui vient me filmer. Mais il vient me filmer, il manque qu'il n'a pas filmé. On a vu les vidéos dans son téléphone. Avec le système qu'on a actuellement là, Google retient même les vidéos. Les téléphones ont des corbeilles. Donc tu peux même récupérer les vidéos que tu as soi-disant supprimées même. Mais il me filme pourquoi? Pourquoi la recherche me cherche en fait? Je m'appelle Moussitou Makaya Janice Aurore. Je suis maman d'un enfant. Je suis orpheline de père. Ma mère est là, elle plante la banane dans la Rembouille. Vous ne connaissez pas quel paramètre sur ma vie que vous voulez chercher. Qu'est-ce que vous cherchez sur moi? J'ai fait quoi c'est de mal dans le pays là en fait? J'ai fait quoi? Il ne s'agit pas que le gouvernement gabonais ou l'État gabonais a quelque chose contre moi. Parce que c'est faux. Je suis encouragée par la plupart des personnes dans le gouvernement. On m'encourage, on me félicite pour les actions que je pose. On me félicite pour le travail que je fais. Je suis ambassadrice de la culture gabonaise et je l'assume pleinement. C'est mon pays. Je ne vais jamais venir dénigrer mon pays, n'importe comment sur les réseaux sociaux, pour faire plaisir à 2 oisillons. Et je l'assume parfaitement en fait. Donc vous me cherchez où que vous ne m'avez pas trouvé? Vous me cherchez pourquoi? Vous venez me filmer en cachette, il y a quel problème avec moi? On vous a dit que je transporte les armes ou bien que je suis, je ne sais pas quoi. J'ai fait quoi de mal? Voici, aujourd'hui, moi j'ai mon image, d'accord? Je travaille avec des grandes entreprises. Je travaille avec des grandes sociétés. Je suis égérie de plusieurs grandes sociétés de la place en fait. Mais vous me faites faire ce genre de sortie pour me gaspiller même mes marchés. Mais je vous le dis, hein, déjà que je m'excuse auprès de mes partenaires. Mais si j'ai fait ce direct-là, c'était pour me protéger parce qu'il y a des gens qui viennent me filmer à mon insu. On me cherche.
La DGDI est sur moi depuis que je suis allée à Makokou. Ils sont venus se présenter à moi à Makokou. À Fonceville, ils étaient là. J'arrive à Libreville, on m'enferme dans leurs locaux pendant 4 heures de temps. Mais vous me voulez quoi en fait? Avec toute mon équipe, on a fait quoi? On a tous les papiers nécessaires. On n'était même pas hors du Gabon. On est là à Fonceville là. Il y a quel problème avec moi? C'est la question. Et j'ai fait ce direct pour me protéger. Pour montrer que les gars me suivent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ce que j'ai pu faire de mal. Mais convoquez-moi, mon numéro. C'est le 074 39 04 00. 074 39 04 00. C'est mon numéro personnel. Appelez-moi pour me demander ce que vous voulez. Je vais vous dire, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Après, on va dire, oh, le gouvernement est contre Créole. Oh, l'État n'est pas contre moi. Le gouvernement n'est pas contre moi. Ici, il y a une seule personne ou une petite poignée de personnes qui cherchent je ne sais quoi sur ma tête. Vous voulez m'attribuer quoi? Vous voulez me coller quoi sur le dos? J'ai fait quoi? C'est de mal, en fait. Je suis célibataire. Je n'ai pas mis le mari de quelqu'un dans mon lit. J'ai fait quoi de mal à l'enfant de qui ou à quoi? La seule chose que j'ai fait ces dernières 48 heures-là, c'est d'organiser mon petit dîner de gala, hommage à mon papa. Que la plupart des autorités, même les gens de Logoué et Vindo, qui ne sont ni de la Ngounié, ni de la Nyanga, m'ont félicité que, ah ma fille, c'est bien d'honorer ton papa. Pendant le dîner de gala, j'ai respecté les mesures barrières. J'ai tout fait comme il se devait en fait. Mais vous, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous me cherchez. Je suis sur Facebook H24. Les gens sont même fatigués de me voir sur les réseaux sociaux. Les gens sont même fatigués de me voir sur Facebook. Mais vous me voulez quoi? Hein? Jusqu'à vous envoyer vos agents à l'hôpital, vérifier si je suis morte, vérifier si c'est bon. Mais j'ai fait quoi en fait? C'est comment? La dame là, je vais porter plainte contre elle. Parce que je ne sais pas si on l'a utilisée, mais c'est elle qui a clairement dit arrêtez-les. Jusqu'à, on va prendre mon frère qui a sa guitare. Celui-là, vous l'avez déjà vu quelque part en train de bousculer. Mon frère Braque Makaya là, vous l'avez déjà vu en train de chauffer quelque part. C'est même moi là qu'on va dire que c'est moi un peu la récalcitrante. Un gars qui ne fait que jouer sa guitare, c'est lui que vous voulez arrêter. Il est gabonais dans son pays. Il a tous les documents nécessaires pour voyager. Vous l'arrêtez pourquoi? Vous m'arrêtez pourquoi? Vous nous détenez dans les locaux de la DGDI. Pour quelle raison vous nous détenez? On a fait quoi? On est gabonais dans notre propre pays. On a fait quoi de mal? C'est la question que je pose. Donc, voilà un peu. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. J'ai fait ces vidéos, c'est pour me protéger. Parce que je vais porter plainte contre cette femme. Je vais porter plainte contre le monsieur qui est venu me filmer là. Je vais porter plainte contre vous. Je ne vous ai rien fait de mal. Franchement, ma fondation est reconnue au ministère de l'Intérieur comme une fondation de bienfaisance. Nous faisons des œuvres caritatives. Pourquoi vous allez me suivre comme si je ne sais pas, j'ai volé, j'ai tué l'enfant de quelqu'un, je n'ai rien fait de mal. Rien du tout en fait. Et quand il y a eu le problème de l'Ivoirienne qui a été reçue à l'aéroport ici, qui a été refoulée en Côte d'Ivoire, je suis sortie sur Internet prendre la défense de la DGDI en disant que ces gens-là, ce sont des personnes compétentes à la place qu'il faut. S'ils ont fait ça, ils ont une raison valable. J'ai déploré le fait qu'on ait maltraité cette fille. Parce que je suis d'abord une femme. Je n'ai pas accepté que cette fille soit maltraitée. Mais, force reste à la loi. C'est des agents de sécurité. Ils sont là pour réguler les entrées et les sorties dans la ville de Libreville. Bon, maintenant, moi, Moussitou.
Je suis gabonaise de père et de mère. Mes arrières, mes aïeux sont gabonais. 100%, je n'ai pas les mélanges. Pareil pour mon frère. Pareil pour toutes les personnes qui étaient dans mon équipe. Mais non. Donc c'est un peu ça. Voilà. Je vais terminer ce direct tranquillement en m'excusant auprès de mes partenaires. Parce que ils ont vu un peu ce direct que j'ai d'ailleurs supprimé et que j'ai enregistré des vidéos pour me permettre de poursuivre ces gens-là. D'accord? La dame en question, je l'ai filmé dans les locaux de la DGDI là-bas. Je l'ai filmé pour avoir des preuves de ce que j'avance. Voilà. Donc, toutes ces vidéos seront remis acquis de droit pour poursuivre ma plainte. Et chaque personne de mon équipe va porter plainte également. Parce qu'on a été maltraité. Pour quelle raison, on ne sait pas. On a tous les documents demandés. Donc vraiment mes partenaires, désolé, d'accord. En même temps aussi, comprenez bien que je m'appelle Créole, je ne m'appelle pas Sainte Catherine. Si vous et moi, on collabore en tant que partenaire, vous devez comprendre que vous collaborez avec moi, avec Créole Moussitou Makaya, avec la Fantastique Diva. Je ne suis pas Sainte Catherine, je ne suis pas parfaite. Quand tout va bien ici, je viens sourire, je rigole, je dis tout va bien. Mais quand ça ne va pas, je viens pour dire que ça ne va pas. Ça ne fait pas de moi une écervelée. Ça ne fait pas de moi une malade mentale ou quoi que ce soit. Ça fait de moi un être humain que je suis. J'ai le droit de traverser des bonnes passes ou de traverser des mauvaises passes. J'ai le droit. Que ça vous arrange ou pas, je suis un être humain. Je ne suis pas une guirlande qu'on met sur le sapin. Je suis un être humain. Quand ça glosse, ça glosse. Quand ça ne glosse pas, il faut savoir le dire. Voilà. Donc, il y a 2-3 oisillons qui viennent utiliser le fait que j'ai dit que on m'a piqué pour venir faire semblant comme s'il s'agissait du vaccin. Je ne sais pas si on vaccine contre le Covid dans le train ou on vaccine contre le Covid, je ne sais pas. Il s'agit d'une perfusion de glucose qu'on m'a mise parce que je me suis évanouie, j'étais inconsciente pendant près d'1 heure de temps. Voilà. Pour me stabiliser, pour que je me calme. Parce que j'étais hystérique avec le fait qu'on ne peut pas m'arrêter dans mon pays comme si je n'avais pas les papiers, comme si je n'étais pas gabonaise alors que je suis gabonaise. Voilà. Ça ne fait pas de moi une déséquilibrée. Ça fait de moi une personne qui se respecte, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Je ne me laisserai jamais marcher dessus. Jamais de la vie. Que ce soit clair. Je suis une citoyenne gabonaise. Je fais mon devoir de citoyen. Je suis une artiste. Je ne dois rien à personne. Bon, peut-être à Anis Lou, je ne vais pas me faire maquiller. Je ne dois rien à personne. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Je ne suis pas Sainte Catherine. Je ne serai jamais Sainte Catherine. Jamais. Aujourd'hui, la visibilité que je donne sur Facebook, c'est pas la visibilité de Sainte Catherine. On sait que cette fille-là, elle est suivie. Je ne suis pas suivie parce que je suis Sainte Catherine. Quand je place des produits pour vos clients. D'accord? Donc ne pensez pas que parce que j'ai fait une sortie sur Facebook, je ne suis pas digne de représenter une société ou pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Il y a des artistes comme je ne sais pas moi quoi, qui travaillent avec des grandes entreprises. D'accord? Les Cardi B et les autres travaillent avec des grandes sociétés et des grandes entreprises. Voilà. L'image que vous voyez, que vous avez peut-être peur d'associer votre société ou oui, votre entreprise, c'est l'image du Gabon par excellence. C'est la Gabonaise que vous voyez. Une Gabonaise contrariée. Mais je ne suis pas toujours contrariée. Il y a des jours où je suis contente. Il y a des jours où je suis heureuse. Signez-moi les contrats, je vais bien représenter. Je vais bien représenter. Vos cibles sont connectées sur ma page en fait. C'est ça. Et ne dites pas, on pensait qu'elle avait changé. Je n'ai pas changé.
Je reste la même. Je suis Moussitou Makaya Janice Aurore. Je suis créole fantastique diva. Je suis fière de la personne que je suis. Je suis fière de la femme que je suis. Je suis une femme d'affaires. Je suis une artiste accomplie, passionnée. Et j'ai le droit de vivre ma vie. J'ai le droit d'être sur terre. J'ai le droit d'être dans les problèmes ou d'être dans la joie. J'ai ce droit-là. J'ai ce droit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais expliquer. Je voulais bien clarifier les choses. Je redonne encore mon numéro de téléphone 074 39 04 00. Appelez-moi si vous avez des questions. Si vous voulez savoir quelque chose sur moi, je viendrai moi venir vous dire. C'est pas la peine de me suivre partout. Je me déplace dans mon pays, je suis suivie. En fait, je ne comprends pas pourquoi. J'ai eu peur. Et j'ai encore eu plus peur quand j'ai vu le monsieur monter dans la voiture de la DGDI. Je me suis rendu compte qu'en fait, depuis le début, depuis que j'ai pris les véhicules pour sortir de Libreville pour aller à Makoko, mais je suis entourée de ces agents. Jusqu'à ce que la France est vide, je reviens à Libreville, jusqu'à ce que je suis enfermée dans les locaux de la DGDI sans raison. J'ai le droit de m'inquiéter et j'ai le droit d'avoir peur. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la vaccination de Covid-19. Faites-vous vacciner. C'est pour votre propre bien. Voilà. Toutes les personnes qui veulent vous contaminer la peur, il faut les envoyer balader clairement en fait. Il faut les envoyer balader. Ce sont des inconscients. Ils ne pensent pas au bien-être des autres. C'est tout. Et je le dis parce que je le pense. Sinon, nous sommes en octobre. Ça ne se voit pas, mais je suis en rose. Nous sommes en octobre, c'est octobre rose, c'est le mois de la guerrière. C'est un mois où la femme ressort son côté guerrière. D'accord? Pour combattre les maladies comme le cancer du sein, le cancer de l'utérus, contre les différents cancers. C'est un mois où la femme ressort son côté de guerrière. Voilà. Et je suis là en rose pour marquer aussi mon mois d'octobre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà les gars, je vous ai un peu tout raconté. Maintenant, ne laissez pas, de vous laisser pas embobiner par les trois oisillons qui sont sur Facebook là, en train de toujours vouloir tout tirer en longueur, en train de toujours vouloir tout inventer, tirer les trucs à leur profit et autres. Voilà. En attendant, demain matin, je vais rencontrer mon avocat pour aller porter plainte. C'est simple. Parce qu'on doit comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Voilà. Et c'est pas la peine de vouloir mélanger les événements en voulant mettre des autres événements qui se sont passés à l'aéroport avec ce qui m'est arrivé à Ovendo. Il ne s'agit pas de la même chose. Il ne s'agit pas des mêmes agents. Voilà. En tout cas, merci et bonne soirée. Vraiment, créole, du courage à toi. Voilà, ça peut arriver à tout le monde, du courage. Voilà. Excusez-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Facebook. On t'excuse, qu'est-ce qui se passe? Facebook là, Messenger précisément. Les gars qui sont là-bas là. On te la faut gouloura, on te la gouloura, faut menga watum bodu menga. Ya non. Ayela mam leka na pas ma menga. Coucou, tu fais quoi? Tu es où? C'est urgent. Je dis oui. Je peux faire quoi pour toi? Il me demande tu es en couple. Je dis hi. Il me dit bref. Si tu es en couple, quand ça finit, dis-moi. Jean, c'est réservation. Nida, où je suis là, c'est mon champ. Même si on est 1000 dedans là, je vais cultiver. Nous allons tous cultiver. N'entons soba, il n'y en a pas. Yawoto, on a eu problème, tu as problème de. Ayo, bahi mamsi. Oui, tanti, allô, avion alia. Ah, ça c'est une bonne chose. Abi chocolat mal alia. Ça c'est bien. Bon, à quoi me fera mon message de dit? Oui, tanti, allô, avion alia. Ah, ça c'est une bonne chose. Abi chocolat mal alia. Ça c'est bien. Bon, à quoi me fera mon message de dit? Ah, dabali banko ni mesure mata malien musomanu kama. Malien musomanu de be do avion kono kana Abidjan non. Hôtel war tout bolo, dumuni war tout bolo, dairo tout bolo. Ibouye ka do mo de ka de porte sans porte wa kelen diane wa fla diane
wa sabadiane ma chérie bo war min ke bien ne tabalin do siga ka dale ma do ki be ke fenye sa mo gon fi ngana bokata Abidjan ka ta surcharge ta ka dam mo ka pour rien du tout ça se fait pas anto au clé la bleu anto clé la bleu ma chérie ni wati ko be to so e be bara de ke ni bara so e bi ka voyager que c'est pas forcé de voyager mo do be malade ala ku do ma de ka to avion no mais beaucoup d'air mo so beaucoup ça so alhamdulillah donc abu musulmani to tatolay Abidjan donc abu do avion on kata Abidjan ka soro a possibilité ba wiye ka bieta mais vous n'avez pas la possibilité allez kon tienne il y a pas de soumettre ay to aka dugu kono olega ka voyager ka avion baba ta kata jigi Abidjan sigen ka gelende ala ba ni yoroti bolo kada ibi fani ba wele kakashi mɔgɔ si t'i dɛmɛ ye a y'i to a ka dugu kɔnɔ wari misɛn minnu bɔ a bolo a b'o ta ka avion ta ka to ka yala yala n'a y'o ta ka jago kɛ y a pas de sous-métier hali safunɛ feere sous-métier tɛ o a y'a ye Makita beaucoup waribatigi burkinabé a bɛ safunɛ de feere o sous-métier tɛ o anw yɛrɛ tɛna safunɛ nin feere ko Makita a ye exemple b'ale ye anw bolo voilà. Ale kɔni tiɲɛ il y a pas de soumettre ay to aka dugu kɔnɔ ole ka voyager ka avion baba ta ka taa jigi Abidjan sigen ka gɛlɛn dɛ ala ba ni yɔrɔ t'i bolo ka da i b'i fa ni ba wele ka kasi mɔgɔ si t'i dɛmɛ ye a y'i to a ka dugu kɔnɔ wari misɛn minnu bɔ a bolo a b'o ta ka avion ta ka to ka yala yala n'a y'o ta ka jago kɛ y a pas de soumettre hali safunɛ feere sous-métier tɛ o a y'a ye Makita beaucoup waribatigi burkinabé a bɛ safunɛ de feere o sous-métier tɛ o anw yɛrɛ tɛna safunɛ nin feere ko Makita a ye exemple b'ale ye anw bolo voilà.